Alors, mettre en place une entreprise de production de poulet, la première étape consiste à rédiger un business plan. Le business plan, c'est l'une des étapes les plus importantes de votre lancement. Tu y indiqueras quels objectifs tu dois atteindre et comment tu as l'intention de te prendre pour pouvoir les atteindre. Ici, il s'agit de décrire comment tu comptes mener tes affaires, pas uniquement en tant qu'éleveur, mais aussi du point de vue d'un banquier, d'un financier, d'un investisseur, d'un comptable, voire tes futurs employés. La deuxième étape consiste à posséder un terrain bien adapté, un capital et des équipements. Tu ne peux commencer aucune activité majeure dans l'agrobusiness sans avoir ces éléments indispensables. Outre le terrain, tu dois chercher à savoir si c'est un élevage en cage, en bâtiment ou en plein air protégé que tu veux faire. Le terrain servira à implanter les bâtiments, voire les champs de production d'aliments au cas où tu as une grande surface. La troisième étape, c'est de savoir comment élever au mieux ces poulets. Il existe deux moyens principaux d'élever les poulets. Il y a le système conventionnel et l'élevage en plein air. Dans le premier cas, c'est-à-dire dans le système conventionnel, les poulets sont confinés dans des cages, dans des bâtiments dont la température et la photopériode sont bien contrôlées. Mais le système plein air permet aux poulets de se promener dans la ferme ou dans les espaces réservés. L'étape 4. Tu dois savoir quel secteur de l'industrie de la volaille tu souhaites intégrer. D'ailleurs, c'est sur ça que tu devrais te poser des questions avant de vouloir mettre en place une entreprise de production de poulets. Tu dois choisir entre les poules pondeuses ou les poulets de chair. À part ces deux secteurs, tu peux aussi décider d'intégrer un troisième secteur qui est la production de poussins d'un jour. Cela dépend de ta vision. Par exemple, les œufs qui ne sont pas mis en vente pour la consommation humaine et qui proviennent différemment des poules pondeuses et des poulets de chair sont incubés et les poussins qui en sont issus sont élevés jusqu'à ce qu'elles soient en âge d'être vendues aux fermes qui, à leur tour, feront des poules pondeuses ou des poulets de chair. Notez ici que l'incubation des œufs et le levage des poussins sont des activités ou des commerces séparés de celui qui consiste à élever les poulets même. En plus de ces trois secteurs précédents, il y a aussi un quatrième secteur qui est l'abattage de poulets pour faire de la viande que tu peux aussi intégrer. L'étape 5 consiste à trouver un marché de niche, c'est-à-dire faire ce qui répond à la demande. Si par exemple l'endroit où tu souhaites t'installer est connu pour un élevage en particulier, tu dois faire une étude approfondie pour connaître la demande, ou soit choisir une autre zone ou bien une autre ville. Tu dois chercher à savoir comment te faire connaître auprès de potentiels clients et consommateurs. Il faut penser à la communication de ton entreprise. Fais de la publicité pour faire savoir autour de toi que tu as des œufs et des viandes à vendre. Le bouche à l'oreille est efficace et moins cher. Tu peux privilégier aussi les affiches, les panneaux, la radio et des moyens les plus adaptés. L'un des conseils les plus importants que je vais te donner ici est de penser d'abord à la communication de ton entreprise avant de démarrer ton projet. Je profite pour te signaler que dans l'agrobusiness, 90% de vos ventes se feront en allant rencontrer les prospects ou les consommateurs ou bien vos futurs clients et non pas sur les réseaux sociaux. L'étape 7, c'est de penser à la comptabilité de ton entreprise. Tu dois penser à enregistrer et garder les comptes de l'entreprise. Tu dois pouvoir savoir quand tu fais des bénéfices et quand tu fais des pertes. C'est très important dans la vie de toute entreprise. La dernière étape, c'est de chercher à élever ces animaux en accord avec la loi et les normes locales. Après que tu aies eu des informations ou des données sur ton marché et là où tu veux t'installer, tu dois penser à être dans les normes locales ou bien dans les normes de ton marché. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici